L'autre fois, on a vu le fiasco au niveau de la rentrée scolaire des enfants. Les classes étaient vides. Mais comment voulez-vous que les enfants aillent à l'école et quand les parents ils ne sont pas payés? Et c'est troubadour des ministres de l'enseignement qui vient exorcer les parents de pousser les enfants d'aller à l'école. Mais il est malade. Vous ne payez pas les parents et vous voulez que les enfants aillent à l'école. Mais déjà, aller à l'école, il faut que les enfants mangent. Il faut que les parents aient quelque chose. Ils ne sont pas payés de cela 3 ans, voire même 4 ans. C'est pas moi qui le dis. Les faits sont là. Donc, c'est pour autant vous dire. Et je réitère encore, je rappelle à la génération d'aujourd'hui, celles qui n'ont pas écouté le discours de Youlou. Youlou l'avait dit. Vous serez commandés par des fous. Vous serez commandés par des fous. Voilà les fous. Tu ne payes pas les parents et tu demandes aux enfants d'aller à Là, l'école. évidemment, Eric Bandou, je crois que bon, maintenant on est vers la fin de cette émission. Vous avez dit et vous avez rappelé d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut appeler ça par prophétie, et vous dites que nous y sommes, que le Congo sera un jour dirigé ou commandé par des fous, vous avez dit. Bref, alors, puisque vous faites déjà état de... Vous parlez déjà de Mathias Nzon, je pense que vous faites allusion à sa dernière déclaration où il a parlé d'un dialogue suivi d'une transition non conflictuelle, c'est comme ça qu'il a appelé ça, comme proposition de solution à la crise multidimensionnelle aujourd'hui. Et donc, lorsque vous parlez de Mathias Nzon, parlons-en maintenant. Lorsque vous avez suivi sa déclaration, qu'est-ce qu'elle vous inspire d'abord? Mais, Monsieur Christian Parra, déjà, puisque je parle des Yaoundé 70, puisque je parle des gens qui sont au pouvoir, depuis la nuit des temps, ils ne veulent pas partir. Les Mathias, ils ont servi le pays. Il a été ministre de Finances, nous connaissons le bilan de ce dernier, catastrophique. Tous. Parce qu'il n'y a pas que, dans cette situation, il n'y a pas que M. Sassou qui a le passif du Congo, y compris tous les Mathias, ils ont le passif du Congo. Ils ont des comptes à nous rendre. Nous, les nouveaux leaders, ils ont des comptes à nous rendre, que ce soit des Mathias. Et c'est ce que je disais. Leur chaise musicale, voilà, depuis un certain temps, on n'entendait plus. Et Mathias, pour moi, ce n'est pas un opposant, puisqu'ils ont des liens de parenté avec le pouvoir en place. La nuit, c'est comme des petits sorciers, ils se retrouvent. Dans la journée, ils viennent jouer la chaise musicale comme quoi que c'est les opposants, ils veulent mener le dialogue. Quel dialogue ils veulent? Nous, on n'en veut plus de ces dialogues. Mathias Nzon, monsieur Mathias Nzon, si là où il est, vous m'entendez, nous ne voulons plus de dialogue. Nous vous demandons de partir, de laisser la nouvelle classe politique que nous sommes, que nous prenons les clés et les rênes du pays. Parce que vous avez fait votre temps, monsieur Mathias Nzon. Vous n'allez pas jouer à la politique, hein, et c'est comme ce que l'on dit chez moi dans mon dicton. Dans mon dicton, le cafard a beau se métamorphoser, le coq ne l'oublie pas. Monsieur Mathias Nzon, vous n'allez pas venir nous faire des scénarios comme quoi vous voulez sauver votre menteur qui est M. Sassou Nguesso. Non, M. Mathias Nzon, on est fatigué. Le peuple congolais ne veut qu'une seule chose. Pas des Mathias Nzon, pas des M. Sassou au pouvoir. Ils veulent la nouvelle classe. Regardez même, prenez l'exemple, ce qui se passe au Sénégal. C'est des jeunes qui sont à la tête du pays. Et pourquoi pas? Ils vont pouvoir dire que mais les jeunes Congolais ne se démarquent pas. Nous sommes là, nous sommes prêts à vous montrer là où vous avez échoué. Monsieur Mathias Nzon, je souhaiterais qu'on me parle d'une autre personne en tant qu'opposant politique, mais pas vous. Vous avez fait votre temps, vous avez échoué. De la même façon que les messieurs Sassou ont échoué, c'est de la même. Non, revenir sur la place politique, c'est nous manquer de respect. Eric Bandou, il y a ceux qui parlent de la conférence nationale. En fait, qui disent à la place d'un dialogue, encore qu'on parle d'une conférence nationale, eux, ils seront d'accord. Est-ce que si c'est pour une conférence nationale, une nouvelle conférence nationale, je dis bien, vous serez d'accord? Monsieur Christian Perrin, d'abord, au jour d'aujourd'hui, euh, il nous est insupportable. On ne supporte plus ce régime. On ne supporte plus cette vieille classe politique. Nous voulons une désobéissance civile. Ce gouvernement doit tomber. Ce régime doit tomber. Nous n'allons pas sortir notre peuple pour aller prendre des balles, des rafales, parce qu'ils sont préparés pour ça. Et tout à l'heure, j'ai dit que tout le mécanisme, tout le système est bien mis en place pour déclencher une crise, pour tirer sur la population. On a compris le système. Certes, ils ont des gens de PCT qui pensent le mécanisme, mais
Dites-vous qu'en face, vous avez des intellectuels. Nous avons analysé de façon approfondie et pertinente cette situation. Nous commençons à les voir, les traites, les mêmes, les Mathias Nzon. Tout ce monde-là, si ça ne dépendait que de moi, Eric Bandou, il faut les nettoyer au Karcher. Tous, ils doivent partir. Parce que les mots que je dis, ce sont des mots qui sont forts. Et je le fais parce que notre population, notre peuple est pris en otage. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, Eric Bandou, avec qui nous allons tenter d'évoquer la crise multidimensionnelle qui sévit au Congo-Brazzaville, volonté politique ou incompétence notoire du gouvernement natal coliné Makos. Sinon, comment comprendre qu'un petit pays aussi riche que le Congo-Brazzaville, on ne le rappellera jamais assez, producteur du pétrole, du bois, des minerais, que sais-je encore, que sa population soit des plus pauvres de la planète? Que veut réellement Denis Sassou Nguesso en traitant les Congolais comme des esclaves? Autant de préoccupations auxquelles va tenter de répondre notre invité Eric Bandou. Bonjour Eric. Bonjour, messieurs, Christian Perrin. Merci Eric, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau R7, mais surtout d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes économiste, président du mouvement congolais pour le renouveau, une association politique de l'opposition ou de la résistance? De la résistance. Hein. De la résistance. Pourquoi la résistance? Bon, pourquoi de la résistance? Bon, déjà, merci et un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Je vous Et en puis, prie. effectivement, pour commenter l'actualité, car l'actualité, elle est en abondante. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, notamment la situation, elle est gravissime, hein, la situation du Congo. Concernant notre mouvement, le mouvement congolais pour le renouveau, effectivement, ça fait des années que nous avons eu cette vision de changer les choses, d'avoir une autre vision de long terme pour ce pays. Parce que ce pays a beau longtemps souffert et jusqu'à nos jours, ce pays est pris en otage par un petit groupe de voyous qui ne veulent pas partir, laisser la nouvelle classe politique, nous autres là également, venir pour reprendre les affaires du pays afin d'amener le pays à la dimension où elle devrait être. Donc, raison pour laquelle nous avons défini également le renouveau. Donc, pourquoi le renouveau? Parce que notre classe politique, notre pays, le Congo-Brazzaville, a besoin de ce renouveau. Parce que toutes les nations, tous les pays qu'on avait laissés hier en arrière, ils nous ont dépassés aujourd'hui. Alors, on ne peut pas constater que de voir encore les mêmes personnes qui sont encore au pouvoir, avant que je ne sois En fait, né, ils étaient pardon, nous. Eric Bandou, ce qui gêne, c'est quoi? C'est de voir les mêmes personnes ou, En disons, fait, c'est cercle vicieux, en fait. l'incompétence ou Le peuple l'échec de ce congolais. régime qui vous dérange? Le peuple congolais, pour répondre à votre question, le peuple congolais a besoin du renouveau, en fait. Et ce renouveau tarde à venir. Donc, ce que revient à dire, nous, les jeunes de la nouvelle génération, nous devons prendre nos responsabilités. Donc, raison pour laquelle nous voulons que ça change. Le peuple congolais est asphyxié. Au vu de la situation politique, comme vous pouvez le constater, vous et moi, plus rien ne marche. Donc, d'où effectivement, ça va même de pair avec la vision de notre mouvement, le renouveau de Alors, la vous dites politique, de le la classe renouveau. politique. Oui, Eric Mondou, vous avez dit le renouveau et que les choses doivent changer. Et vous êtes radical là-dessus. Voilà pourquoi je vous posais la question d'entrée de jeu, si vous étiez de l'opposition ou de la résistance. Et quand vous dites que les choses doivent changer radicalement, qu'est-ce que vous entendez par là? Le pouvoir de Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso, doit partir. C'est ça, En fait, c'est un groupe des malfaiteurs. Je reprécise bien, c'est un groupe des malfaiteurs. carrément. Depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, on est fatigué de voir les mêmes personnes. Moi, je les appelle Yaoundé 72. Vous savez, l'équipe nationale que nous avons eue à l'époque,
quand le Congo était dynamique en matière de football. Vous n'allez pas me dire, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les mutations économiques, la mondialisation, l'accélération de la société, on pouvait toujours garder la même équipe. Non. Au bout d'un moment, il faut faire le bilan. Le bilan est là. Le bilan est sans explication. Tous les signaux sont au rouge. Donc, raison pour laquelle, pour l'amour du pays, pour le souci, si vraiment ces derniers, les politiciens congolais, moi je ne les appelle pas les politiciens puisque c'est des bandits, ils ne peuvent pas prendre un pays en otage depuis la nuit des temps. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ce pays se retrouve dans une situation de faillite totale, à tout niveau. Moi, je crois que la situation, Évidemment, elle est alarmante, puisque vous parlez déjà elle d'un est gravissime. Oui, évidemment, vous parlez d'un pays déjà en faillite et évidemment, hein, tout le monde le constate d'ailleurs et c'est pour cela d'ailleurs la raison même de cette interview. Alors, le pays est donc en train de sombrer dans une crise multidimensionnelle, vous l'avez indiqué tout à l'heure, tout est au rouge, tous les indicateurs sont au rouge et une situation que vous suivez attentivement. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est de savoir quelle appréciation avez-vous sur cette crise? Est-ce que vous pensez qu'elle est une crise créée ou elle est due à une sorte d'incompétence comme veulent le faire comprendre un certain nombre de personnes? En tant qu'économiste, financier, en tant qu'analyste, répondre à cette question, moi je dirais que cette crise semble être le produit d'une gouvernance mêlant incompétence et manipulation politique. Donc, je reprécise bien, cette crise est le mêlant incompétent et manipulation politique. Je m'explique. D'un côté, l'incompétence est visible dans la gestion économique et l'incapacité du gouvernement à garantir les droits fondamentaux et le bien-être des citoyens. Malgré les ressources pétrolières importantes que dispose notre pays. De l'autre côté, il est clair que le maintien de cette situation de crise sert le pouvoir des incompétents en place qui explique la fragilité socio-économique pour asseoir son autorité et limiter les capacités de résistance et d'organisation du peuple. Cette stratégie permet au régime criminel, assassin de M. Sassou Nguesso de de garder une mainmise sur les institutions souvent prises de la stabilité du pays. En fait, Eric Bandou, vous êtes en train de dire que c'est une crise volontairement créée par le régime Sassou Nguesso, c'est ça? Tout à fait pour maintenir le pouvoir et pour maintenir le peuple dans cette situation de précarité, de stress, de mendicité et d'avoir la mainmise sur les institutions. C'est la machine PCT, monsieur Perrin, si vous permettez. C'est la machine PCT. Et je crois que nous pouvons encore en dire énormément de choses. Donc, Alors, c'est donc, fait expressément que tout, alors, si j'ai en bien fait, compris, le Eric Bandou, système, pardon, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire que c'est une crise savamment orchestrée par le régime Sassou Nguesso qui est au pouvoir, une manière pour ce régime de vouloir se maintenir, mais en créant une crise qui affaiblirait la population, c'est ça, et tout à fait. présenter la crise comme étant une situation que seul ce régime peut résoudre et dire aux Congolais, bah, il nous faut encore du temps pour voilà, tenter de... Exactement. Et si vous permettez, monsieur Perrin, je vais Oui. encore plus loin. Ce système mixte, c'est-à-dire que l'incompétence et la manipulation créent une stagnation dans tous les secteurs essentiels et freinent le développement du pays, laissant peu de place à des solutions aux crises qui touchent la population congolaise. Donc, voilà un peu le mécanisme. En tant qu'économiste, j'essaie de centrer, de faire sous forme d'entonnoir
pour montrer au peuple congolais, pour montrer à la nouvelle jeunesse tous les mécanismes via le canal PCT, tout est mis en marche pour maintenir les Congolais dans cette situation où ils sont stressés, où ils ont la peur. Donc, tout est mis en place. C'est la machine PCT et nous connaissons le système, comment il fonctionne. En fait, si j'ai bien compris, vous parlez là d'un modus operandi de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire de toujours procéder par d'abord assécher les caisses de l'État, ensuite créer des situations troubles, s'il faut le dire comme ça, des situations de Ouais, violence, afin de oui, justifier son maintien au pouvoir. exactement. Et c'est le scénario que nous sommes en train de constater, puisque ça se passe devant vous et moi, donc dans le peuple et dans une impuissance totale, dont en face, il n'y a pas une opposition fiable, crédible. Il n'y a pas d'opposant au Congo-Brazzaville. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple se trouve abandonné. Ils n'ont pas de guide. C'est comme Oui, lorsque mais dans un troupeau, Eric il y a un Mondou, chef. oui, mais dans le même temps, les autres aussi de Brazzaville vous diront, mais écoutez, oui, s'il n'y a pas d'opposants sur place au Congo-Brazzaville, y en a-t-il à l'extérieur? Vous, par exemple, eux aussi vont vous pointer du doigt pour dire, oui, mais vous qui êtes là-bas, vous faites quoi? Mais, Monsieur Christian Perrin, moi, je crois que ça, je reviens à la question que vous m'avez posée tout au début. Notre mouvement, c'est le renouveau du nouveau, donc du peuple, donc de la classe politique. Cette classe politique doit être changée sur tous les plans. Effectivement, nous nous faisons partie, nous faisons parmi de ceux-là de la nouvelle classe politique qui veulent changer ce logiciel, qui ne répondent plus. Ce logiciel est défaillant. La défaillance de ce logiciel. Et l'autre fois, quand on nous disait cela, les gens nous criaient qu'on était, comment dirais-je, trop sectaire, on était trop strict. Mais monsieur Perrin, il y a un dicton qui dit que le mensonge peut emprunter, l'ascenseur arrive, mais la vérité, elle peut emprunter les escaliers calmement, pieusement, doucement, pour qu'elle arrive, enfin. Voilà cette vérité là où elle est. Nous avons dit, et quand même j'ai essayé de regarder l'autre fois, il y a eu le Conseil des ministres, regardez le visage de ceux qui composent ce gouvernement. Tous, c'est des vieux. Il y en a même qui, rien qu'au travers le visage, c'est des gens qui devraient être déjà à la retraite. Mais ils sont encore en exergue, caractérisés par une incompétence notoire et totale. Tous, que ce soit les Mathias, tous, ils doivent partir. Les voilà, nous les voyons encore tous et ça se chamboule. Et cette fois-ci, puisque nous avons été sur le banc de l'école, ils ne vont pas nous dire. Et même moi, je dirais encore, intellectuellement, je vais même manquer de respect à certains en disant que s'ils se maintiennent au pouvoir, Et si c'est on de nous pouvait, manquer de si on respect, nous les pouvait, pardon intellectuels. Eric Bandou, si on pouvait se calmer, pourquoi pas? On n'est toujours pas obligé de tenir parfois des propos trop vexatoires, c'est ce que j'allais dire. Alors, puisque vous faites déjà état de, vous parlez déjà de Mathias Nzon, je pense que vous faites allusion à sa dernière déclaration où il a parlé d'un dialogue suivi d'une transition non conflictuelle, c'est comme ça qu'il a appelé ça, comme proposition de solution à la crise multidimensionnelle aujourd'hui. Et donc, lorsque vous parlez de Mathias Nzon, parlons-en maintenant. Lorsque vous avez suivi sa déclaration, qu'est-ce qu'elle vous inspire d'abord? Mais, monsieur Christian Parra, déjà, puisque je parle des Yaoundé 70, puisque je parle des gens qui sont au pouvoir, depuis la nuit des temps, ils ne veulent pas partir. Les Mathias, ils ont servi le pays. Il a été ministre de Finances, nous connaissons le bilan de ce dernier, catastrophique, tous. Parce qu'il n'y a pas que, dans cette situation, il n'y a pas que M. Sassou qui a le passif du Congo, y compris tous les Mathias, ils ont le passif du Congo. Ils ont des comptes à nous rendre. Nous, les nouveaux, voilà, les nouveaux leaders, ils ont des comptes à nous rendre, que ce soit des Mathias. Et c'est ce que je disais. Leur chaise musicale, voilà, depuis un certain temps, on n'entendait plus. Et Mathias Nzo, pour moi, c'est pas un opposant, puisqu'ils ont des liens de parenté avec le pouvoir en place. La nuit, c'est comme des petits sorciers, ils se retrouvent. Dans la journée, ils viennent jouer la chaise musicale comme quoi que c'est les opposants, ils veulent mener le dialogue. Quel dialogue ils veulent? Nous, on n'en veut plus de ces dialogues.
Mathias Nzon, monsieur Mathias Nzon, si là où il est, vous m'entendez, nous ne voulons plus de dialogue. Nous vous demandons de partir, de laisser la nouvelle classe politique que nous sommes, que nous prenons les clés et les rênes du pays. Parce que vous avez fait votre temps, monsieur Mathias Nzon. Vous n'allez pas jouer à la politique, hein, et c'est comme ce que l'on dit chez moi dans mon dicton. Dans mon dicton, le cafard a beau se métamorphoser, le coq ne l'oublie pas. Monsieur Mathias Nzon, vous n'allez pas venir nous faire des scénarios comme quoi vous voulez sauver votre menteur qui est M. Sassou Nguesso. Non, M. Mathias Nzon, on est fatigué. Le peuple congolais ne veut qu'une seule chose. Pas des Mathias Nzon, pas des M. Sassou au pouvoir. Ils veulent la nouvelle classe. Regardez même, prenez l'exemple, ce qui se passe au Sénégal. C'est des gens qui sont à la tête du pays. Et pourquoi pas? Ils vont pouvoir dire que mais les jeunes Congolais ne se démarquent pas. Nous sommes là, nous sommes prêts à vous montrer là où vous avez échoué. Monsieur Mathias Nzon, je souhaiterais qu'on me parle d'une autre personne en tant qu'opposant politique, mais pas vous. Vous avez fait votre temps, vous avez échoué. De la même façon que les messieurs Sasson ont échoué, c'est de la même. Non, revenir sur la place politique, c'est nous manquer de respect. C'est le manquer de respect au peuple congolais. Et là encore, je suis très clément. Prochainement, si vous revenez dire les salades au peuple congolais, on va sortir tous les dossiers qu'on a vous concernant. Donc, vous allez arrêter. C'est fini Alors, la récréation. Vous lorsque n'allez vous pas dites venir encore sauver M. Mathias Sassou Nguesso. Nzon, oui, mais moi je voulais un peu comprendre ce qui dérange probablement, parce que finalement, lorsqu'on suit sa déclaration, c'est vrai qu'il parle du dialogue avec des conditions préalables, bien entendu, suivies d'une transition. Bon, là, ça n'a pas été trop clair, évidemment. On ne nous a pas dit qui va chapeauter ou qui va conduire cette transition. J'imagine que c'est encore Denis Sassou Nguesso, alors qu'on sait bien que c'est par ces méthodes, ces mécanismes que Denis Sassou Nguesso se maintient au pouvoir. Depuis qu'il est au pouvoir, on ne parle que transition, dialogue, transition, alors qu'il y a une constitution qui est là, qu'il faut simplement respecter. Je ne parle pas de la constitution actuelle, hein. Le Congo a une constitution qui a été, j'allais dire, mise en suspens. C'est la constitution de 1992. C'est la seule constitution pour laquelle d'ailleurs les Congolais se sont prononcés de manière démocratique et libre. Et donc, c'est cette constitution dont je fais état. Quand Denis Sassou Nguesso vient au pouvoir, il viole d'abord cette constitution, il la met à côté, il est venu au pouvoir, c'est juste un rappel, tout le monde le sait, par coup d'État militaire, donc par effraction, s'il faut le dire. Et depuis là, il multiplie des mécanismes du genre transition, dialogue, et ça lui permet de se maintenir. Donc, ça veut dire que lorsque Mathias Nzon vient parler encore d'un dialogue, quelles que soient les conditions posées, est suivi d'une transition où probablement c'est Sassou Nguesso qui sera encore à la tête, avec la possibilité de se présenter encore à une élection présidentielle. Je crois qu'à ce moment-là, ça fait quand même réfléchir. Et donc, vous disiez que Mathias Nzon veut sauver le soldat Sassou Nguesso. En fait, c'est des éléments d'un même système, c'est ça. Monsieur Perrin, si vous permettez, je crois que nous avons encore les images de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, lorsqu'ils sont allés, les fausses élections qu'il a eu à truquer le pouvoir en place, ils ont parlé de ce fameux fiasco du dialogue de Madingu, nous avons les images encore dans la tête. Tous ceux-là, les Mathias, nous avons les images et ils reviennent encore avec la même chaîne musicale. Donc c'est là où nous disons, Monsieur Perrin, là je m'adresse à la population, le peuple congolais, les jeunes. Je crois que nous ne pouvons plus accepter. C'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup de ténacité que nous voulons finir avec cette récréation. Parce que c'est ça qu'il faut. C'est des enfants qui nous ont manqué, ils ont manqué de respect au peuple congolais depuis la nuit des temps. Combien de générations ils ont sacrifié, y compris les Mathias Nzon et les Sassou Nguesso. Nous voulons le changement. Nous voulons la nouvelle classe politique. Donc, nous ne voulons plus les petits arrangements des petits sorciers de la nuit. Voilà, depuis un certain temps, il était calme. Là, il sort pour venir chercher le dialogue. Quel dialogue? Nous allons dialoguer avec qui? Depuis belle lurette, M. Sassou, il a montré que dans son pouvoir, il ne veut pas partager. Il n'a jamais fait des concessions. Donc, M. Christian Perrin, il n'y a pas question de dialogue.
Au jour Mais d'aujourd'hui, ce que nous demandons. dans le même sens, Eric Bondou, il y a ceux qui parlent de la conférence nationale. En fait, qui disent, à la place d'un dialogue, encore qu'on parle d'une conférence nationale, eux, ils seront d'accord. Est-ce que si c'est pour une conférence nationale, une nouvelle conférence nationale, je dis bien, vous serez d'accord? Monsieur Christian Perrin, d'abord, au jour d'aujourd'hui, euh, il nous est insupportable. On ne supporte plus ce régime. On ne supporte plus cette vieille classe politique. Nous voulons une désobéissance civile. Ce gouvernement doit tomber. Ce régime doit tomber. Nous n'allons pas sortir notre peuple pour aller prendre des balles, des rafales, parce qu'ils sont préparés pour ça. Et tout à l'heure, j'ai dit que tout le mécanisme, tout le système est bien mis en place pour déclencher une crise, pour tirer sur la population. On a compris le système. Certes, ils ont des gens de PCT qui pensent le mécanisme, mais dites-vous qu'en face, vous avez des intellectuels. Nous avons analysé de façon approfondie et pertinente cette situation. Nous commençons à les voir, les traites, les mêmes, les Mathias Mzon. Tout ce monde-là, si ça ne dépendait que de moi, Eric Bandou, il faut les nettoyer au Karcher. Tous, ils doivent partir. Parce que les mots que je dis, ce sont des mots qui sont forts. Et je le fais parce que notre population, notre peuple est pris en otage par un petit système de gourou. Donc, là où nous sommes, l'unique solution que nous avons, il n'y a pas question qu'on aille dialoguer avec qui on va aller dialoguer, avec les diables, avec tous ceux-là qui ont conduit les Congolais à une mendicité indéfinissable. Non, nous disons qu'il n'y a pas de dialogue. Nous Alors, disons que les petits secrets, quelle c'est alternative fini. donc proposez-vous? Dans tous L'alternative les que cas, nous la avons, crise, elle est nous, là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de... monsieur Christian Perrin, il n'y a qu'une seule solution pour sortir de cette crise. C'est de demander à la population une désobéissance civile, de ne plus aller au travail. Ils vont rester chez eux. De toute façon, quand ils vont travailler, ils n'ont jamais été rémunérés. Je crois que vous suivez au même titre que moi. Les Congolais, ils sont à 3 ans de mois impayés, soit 79 mois d'impayés. Je crois que même s'ils ont tendance à bifurquer des choses, raison pour laquelle leur président il dit qu'il n'aime pas des réseaux sociaux. Nous avons les informations en temps et en heure. Vous avez vu partout, tout c'est le désarroi. Ça ne marche pas. Vous avez même vu le fiasco qui s'est passé lors de la rentrée des enfants. Donc, Monsieur Christian Perrin, avec qui nous allons, mais ils ont échoué. Et je vais même vous faire une confidence. Il y a, je crois, celui qu'on appelle le ministre de l'Information, le Tchakou de Brazzaville, qui a même dit, fait cette confidence à son entourage. Si ce ne dépendait que de lui, tous ils ont échoué, ils allaient démissionner. Écoutez bien, Monsieur Perrin. Celui qui est chargé de l'information du pouvoir de Sassou Nguesso, il a fait cette confidence à ses proches. Si ça ne dépendait que de lui. Pardon, Eric Bondou, pour être un peu beaucoup plus précis, vous parlez là de Thierry Mongala, c'est ça le porte-parole du gouvernement congolais? Bien sûr, de Thierry Mongala. Il a fait cette confidence à ses proches. Si ça ne dépendait que de lui, le temps des années qui sont restées au pouvoir, ils ont échoué sur tous les plans. Mais malheureusement, il ne peut pas prendre l'audace et le courage de démissionner parce que sans ça, il sera exécuté et ce sera sous forme de trahison. Mais, Mais encore dans son que fier, ces propos soient authentifiés, bon, personne ne peut oui, mais Monsieur Perrin, là où nous mais sommes, au vu de la situation de oui, notre mais pays, je prends compte, hein, je tiens compte de ce que vous êtes en train au de vu de la situation de notre pays, oui. l'unique solution pour sortir de cette crise, c'est de faire la désobéissance civile. Le peuple congolais, nous allons pouvoir les exhorter. Parce que moi, je n'ai jamais vu un peuple si aveugle comme ça. Vous ne pouvez plus continuer dans des conditions pareilles. Ça fait des années que vous travaillez. Les salaires ne sont pas payés. Les bourses ne sont pas payées. Les pensions ne sont pas payées. Et quand vous arrivez à 79 mois d'arrêt, mais dites-moi comment ils font pour vivre. Grand nombre d'entre eux, c'est sûr et certain, ils ont fait des AVC. D'autres ne sont plus de ce monde à cause de ce pouvoir qui a détruit le pays à tout niveau. Donc c'est là où nous disons, ils vont arrêter leur chaîne musicale. Donc les faux opposants qui sont à Brazzaville, qui attendent le moment favorable pour venir défendre le pouvoir de Sassou Nguesso pour se maintenir, pour aller signer des alliances
de la sorcellerie pour maintenir le peuple congolais dans la misère. Nous disons non. Cette fois-ci, puisque vous nous avez manqué de respect, on va vous manquer de respect. Parce que c'est ça également. Là, on ne va plus passer sur quatre chemins. Ces gens-là, au vu de la marginalisation de la population, ils ont marginalisé la population depuis des années, ils ont manqué de respect à tout le monde. Ces générations, ils ont sacrifié. Tout ce monde, les Mathias, les Sassou Nguesso, combien de générations ils ont sacrifié? Non, c'est non. Nous disons non cette fois-ci. Moi, je vous demanderai même, vous journalistes, organisez même des débats. Maintenant qu'il y a possibilité à distance, on peut effectuer des débats avec, soi-disant, ceux-là. Ce qu'ils ont étudié, c'est du dépassé, que ce soit les Mathias Nzon. Ils ont été dans la finance, c'est du dépassé. Ça, c'est des gens qui sont dans le passé. S'il faut reconstruire ce pays, ce n'est pas les gens comme les Mathias Nzon et autres. Nous allons construire ce pays avec des nouveaux intellectuels, des nouvelles têtes qui n'ont jamais été à la tête de notre pays. Et nous disons stop. Je crois que cette misère que vous avez infligée au peuple congolais, tout ça nous a ouvert les yeux. Et ça nous a incité effectivement, dorénavant, d'entamer ce combat politique. Étant donné que vous avez manqué de respect à notre population, que vous avez fait d'eux des mendiants, cette fois-ci, nous allons vous manquer de respect. Que ce soit sur le plan intellectuel, nous allons discuter. Venez puisque nous avons vos dossiers. Le bilan est là. Que vous montez, que vous descendez cette fois-ci, plus personne, je dis bien plus personne ne va oser amener un peuple, donner de l'espoir à ce peuple. Stop! Vous avez franchi la ligne rouge. Alors, évidemment, on va lancer les invitations. On l'a toujours fait, malheureusement, lorsqu'il s'agit des débats. Bon, après, on n'a jamais un bon retour. C'est parfois la dernière minute, quand on vous dit, bah, écoutez, on est occupé par-ci, par-là. Bah, bref, on va toujours continuer. On va continuer à faire ces invitations pour les débats. Et parce que Et je cela voulais est... aussi compléter, M. Perrin, si vous me Je vous en permettez. prie. Et c'est de la même façon, je voulais en profiter parce que il y a certaines personnes, que ce soit ceux de Brazzaville ou bien ceux de la diaspora, qui osent parler des élections. Vous voyez le Congo dans quelle situation se trouve ce peuple? Vous allez amener un peuple qui est affamé aux élections? Mais vous êtes des fous, vous êtes des morts. Donc, tous ceux-là qui se pavanent, qui se précipitent, que ce soit ceux de la diaspora, ils veulent aller aux élections sur quelle base, sur quels critères? Quelles sont les conditions? Vous ne pouvez pas amener un peuple qui est affamé. Pendant 3 ans, ils n'ont pas de salaire et les amener pour aller voter qui? Nous disons non. Nous allons demander qu'une seule chose à ce peuple, c'est de sortir, de se lever comme un seul homme. Cette fois-ci, c'est votre bataille finale. Il faut qu'on en finisse avec ce régime. Il faut qu'on en finisse avec ces vieux qui ne veulent pas partir. Vous allez partir par force, par tous et vos moyens. Nous allons appuyer là où ça fait mal. Ok, d'accord. Alors, Eric Bondou, évidemment, vous avez dit, en fait, c'est une proposition. Hein. Vous suggérez qu'on puisse, évidemment, en appeler au débat, inviter les uns et les autres à un débat. Bon, je vais vous dire clairement, c'est que nous avons toujours fait ces invitations, on a toujours adressé ces invitations pour les débats, mais la curiosité, c'est qu'à la dernière minute, souvent, ils déclinent pour vous dire, ben, on est occupé par-ci, par-là. Bon, bref, mais on va continuer à adresser les invitations. On ne sait jamais, il faut toujours faire et faire et refaire. Peut-être que finalement, ils vont accepter ces débats-là. Et donc, voilà, vous disiez que le Congo vit aujourd'hui un chaos, mais vraiment, vous avez dit, une situation chaotique et c'est visible, hein, de toute façon, ceux qui sont sur place, mais même à l'extérieur, on voit bien, on est bien informé de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Alors, on nous avait promis donc l'émergence, on avait promis l'émergence au Congo-Brazzaville d'ici à l'an 2025. L'an 2025, c'est dans quelques 2 mois. Voilà, mais les Congolais découvrent finalement un projet de loi de finances. J'espère que vous avez jeté un coup d'œil sur ce projet 2025 qui présage plutôt une année d'austérité. Alors, ce malgré d'énormes revenus, tout à l'heure nous l'avons démontré, le Congo est beaucoup riche et j'ai dit on ne le rappellera jamais assez. Mais je veux relever quelque chose ici que souvent, on n'a jamais dit au Congo-Brazzaville, ni les gouvernants, ni voilà, les opposants, comme vous l'avez dit, ni même l'élite intellectuelle, c'est que le Congo-Brazzaville a connu
des booms pétroliers. Les 3 dernières années, en 2022, le pétrole s'est vendu autour de 110 dollars le baril. La vérité, c'est ça. Vous pouvez aller vérifier. Les éléments existent encore. En 2023, le baril était entre 84 et 87, parfois 88 dollars. Et en 2024, courant là, le pétrole s'est vendu continue à se vendre à 82 dollars. Donc, comme quoi, depuis 2022, 23, 24, le Congo vit des booms pétroliers. Et vous savez que le pétrole, c'est la ressource principale de l'économie congolaise. Donc, il y a beaucoup d'argent. Le Congo a engrangé beaucoup d'argent. Pour une petite population de 6 millions d'habitants, lorsqu'on exagère, bien entendu. Et c'est dans ce contexte d'une forte embellie financière que le gouvernement congolais, à sa tête, Anatole Koliné Bakosso, vient dire aux Congolais que les caisses seraient vides. Jusque-là, moi, je mets ça au conditionnel, seraient vides. Éric Bondou, vous êtes économiste. Qu'est-ce qui peut expliquer ce tableau, j'allais dire, tout à fait paradoxal? C'est une intention de nuire, c'est ça? Quelqu'un parlait Monsieur même Christian d'un Parent. génocide planifié, c'est-à-dire maintenir la population dans la précarité, la misère, l'asphyxier. Mais l'asphyxier, évidemment, parce qu'on voit bien, les médecins ne sont pas payés, les enseignants ne sont pas payés. Lorsqu'on détruit l'enseignement, on détruit voilà, la santé, on peut imaginer la suite. Est-ce que vous êtes de cet avis que c'est une volonté manifeste de nuire aux Congolais, en fait? Mais, monsieur Christian Parent, bon, mais tout à fait normal, puisque tous les signaux le montrent. Comment pouvez-vous admettre que, au début de cette année, euh, ce même gouvernement, ils annonçaient 748 milliards au début de l'année. Et subitement, ils viennent nous divertir en nous disant que il n'y a plus rien dans les caisses de l'État pour payer les salaires, pensions, bourses, etc. Pour répondre à cette question, le projet de loi de finances de 2025, qui prévoit une année d'austérité, malgré des revenus pétroliers importants, est en contradiction flagrante avec la promesse d'émergence faite au peuple congolais. Ce paradoxe reflète un échec total de planification économique et un manque de vision à long terme pour le développement de notre pays. Cette austérité semble être une stratégie pour maintenir la population dans un état de dépendance économique et sociale, rendant ainsi difficile toute concertation, toute contestation, pardon, du régime. Alternativement, cette situation pourrait indiquer que les finances de l'État sont en réalité bien plus précaires qu'il y apparaît en conséquence d'une mauvaise gestion, de la corruption et d'un épuisement des ressources. En tout état de cause, cette politique d'austérité symbolise l'incapacité du gouvernement à gérer efficacement les ressources pétrolières pour améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. D'où la crise. Vous disiez tout à l'heure, la solution qui s'impose, c'est une désobéissance civile. Et vous demandiez d'ailleurs aux Congolais de rester à la maison parce que de toute façon, même quand ils vont travailler, ils ne sont pas payés. Nous apprenions d'ailleurs cela, nous étions encore à l'école primaire, on nous disait l'ouvrier vit de son salaire, c'est-à-dire le boulot, le travail est libérateur. Il y avait même des récitations dans ce sens. Mais maintenant que les gens vont travailler, mais finalement, ils ne sont pas payés. D'aucuns, vous l'avez rappelé, sont à 19 mois, 20 mois, 30 mois. Il y en a même qui sont à 120 mois d'arriéré de salaire. Vous Ouais. entendez ça? Et comment est-ce que les Congolais pouvaient accepter jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire 120 mois d'arriéré de salaire? Mais Mais, c'est l'éternité, c'est-à-dire vous n'êtes jamais payé, mais vous continuez à aller au boulot. M. Christian Perrin, de la même façon que vous et moi, nous le découvrons.
au travers maintenant tous les soulèvements qu'il y a dans chaque secteur d'activité. Même si le président, je m'en souviens, le défunt président Lissouba qui disait, au monde, il n'avait jamais vu un peuple doux comme les Congolais. Et quand on essaie de regarder dans d'autres pays, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il suffit juste d'augmenter d'une unité supplémentaire le prix du riz pour voir le peuple de l'Afrique de l'Ouest s'élever, ce qui n'est pas le cas pour le Congo. Et moi, je me pose la question de savoir, peuple congolais, c'est votre fils qui parle, c'est votre frère. Mhm. Mais pourquoi allez-vous au travail? Pourquoi vous vous levez le matin pour aller au travail? Je crois que oh, si cette fois-ci, vous ne vous levez pas en respectant la désobéissance civile, cela veut dire que vous êtes complice avec la situation dans laquelle ce pouvoir vous a mis depuis de cela plus de 40 ans. Vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas la santé, les structures de santé sont défaillantes. Le système éducatif est complètement à terre. Et tout ce qui est route, tout ce qui est santé, vous n'avez pas d'emploi. Vous vivez dans une précarité. Le manger est devenu une question de survivre. Vous vivez avec une mort subite tous les jours. Lorsqu'on se réveille le lendemain matin, on ne sait pas ce qu'on va manger. Nous, ça nous fait mal. Nous aussi, nous sommes à l'extérieur. En Europe, on est fatigué à chaque fois de faire de Western Union, des monogrammes pour vous aider. Jusqu'à quand? Raison pour laquelle nous vous mettons devant l'histoire. C'est maintenant ou jamais. Vous n'allez pas attendre le Saint-Esprit qui va descendre du ciel pour venir dégager Sassou Nguesso. Nous ne voulons pas vous mettre devant une situation où vous allez vous retrouver en face des balles, parce qu'ils sont bien préparés pour tirer sur vous à balles réelles. Mais entre autres, il y a d'autres alternatives, d'autres possibilités pour contourner la chute de ce pouvoir. C'est la désobéissance civile. Puisque ici, les journalistes ainsi que moi, nous l'avons démontré. Longtemps, vous êtes restés chez vous, de continuer d'aller au travail. Mais tôt ou tard, la vérité a fini par triompher. 3 ans sans rémunération. Alors, lorsqu'on va au travail, la rémunération, c'est un droit. Mais comment vous allez faire pour vivre? Comment vous allez faire pour prendre, s'occuper de les enfants à l'école? L'autre fois, on a vu le fiasco au niveau de la rentrée scolaire des enfants. Les classes étaient vides. Mais comment voulez-vous que les enfants aillent à l'école et quand les parents ne sont pas payés? Et c'est Troubadour des ministres de l'enseignement qui vient exorcer les parents de pousser les enfants d'aller à l'école. Mais il est malade. Vous ne payez pas les parents et vous voulez que les enfants aillent à l'école. Mais déjà, aller à l'école, il faut que les enfants mangent. Il faut que les parents aient quelque chose. Ils ne sont pas payés de cela 3 ans, voire même 4 ans. C'est pas moi qui le dis. Les faits sont là. Donc, c'est pour autant vous dire. Et je réitère encore, je rappelle à la génération d'aujourd'hui, celles qui n'ont pas écouté le discours de Youlou. Youlou l'avait dit. Vous serez commandés par des fous. Vous serez commandés par des fous. Voilà les fous. Tu ne payes pas les parents et tu demandes aux enfants d'aller à Là, l'école. évidemment, Eric Bandou, je crois que bon, maintenant on est vers la fin de cette émission. Vous avez dit et vous avez rappelé d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut appeler ça par prophétie, et vous dites que nous y sommes, que le Congo sera un jour dirigé ou commandé par des fous, vous avez dit. Bref, alors que peut-on donc retenir finalement? Que peut-on retenir au-delà de tout ce qu'on s'est dit, disons, par rapport à tout ce qu'on s'est dit au cours de cette interview, que peut-on retenir en guise de mots de la fin pour évidemment mettre un terme à cette interview? Monsieur Perrin, ce que nous pourrons retenir est que, Bon, il et faut que parce je que revienne. jusqu'à là, il faut Pardon, avant de terminer, Eric Bandou, nous avons aussi la question de la terre, hein, les terres congolaises qui ont été vendues au Rwanda. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce qu'apparemment, la question aujourd'hui est éludée. Plus personne n'en parle. C'est comme si le problème a été réglé.
Monsieur Perrin, comme vous allez le constater, en fait, tous les mécanismes sont mis en place pour pousser cette population, ce peuple, à un soulèvement afin de tirer sur le peuple. Parce que là, vous avez vu, il y a eu plusieurs scénarios qui pouvaient pousser notre peuple à sortir, à faire partir ce régime de criminels. Il y a eu la mort de nos enfants au stade Ornono. Le peuple ne s'est pas levé. Il y a eu l'assassinat sauvage de M. Parfait Kolela, dont on est venu nous jeter, déposer le corps ici à Paris. Le peuple ne s'est pas levé. Il y a eu la vente des terres. Le peuple congolais ne s'est pas levé. Il y a eu la taxe de solidarité. Le peuple congolais ne s'est pas levé. Il y a eu l'augmentation du prix de l'essence. Le peuple congolais ne s'est pas levé. Quand vous globalisez tout ça, M. Perrin, Pas pour répondre à d'électricité, votre pas question, d'eau, pas de salaire, les gens ne se pas lèvent. d'électricité et pas d'eau. Pour répondre à votre question, M. Perrin, ces mesures impopulaires, que ce soit la vente des terres, que ce soit la taxe de solidarité, que ce soit l'augmentation du prix du carburant, que ce soit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas en fait le système de santé. Donc, tout ce qui est utile, nécessaire pour la survie d'un être humain, il n'y en a pas. Moi, je dirais que ces mesures impopulaires sont mesures compensatoires, semblent calculées pour susciter une frustration généralisée. Par exemple, moi, en tant qu'économiste, ce régime cherche à provoquer des soulèvements populaires, ce qui lui permettrait de justifier une répression militaire accrue. Le climat de crise et d'instabilité sociale ainsi créé servirait à détourner l'attention des réels problèmes de gouvernance et des crises internes au sein même de ce régime. Donc, ils En ont fait, échoué. vous êtes en Comment train de ils dire vont que, faire pour... voilà, vous êtes en train de dire que c'est une stratégie, comme qui dirait, politique. Lorsqu'on n'arrive pas à contenir une situation, on crée une autre pour. Exactement, M. Perrin, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que là, je suis en train de faire une démonstration empirique. Comment contourner une fois qu'on a échoué, on va aller chercher telle mesure pour embrouiller la population, pour les inciter, pour se justifier. Voilà, ils ne nous ont pas laissé le temps de travailler, alors que voilà ce qu'on avait promis au peuple congolais. Et c'est de même aussi, je voulais en profiter. Il a parlé de l'année de la jeunesse. Lorsqu'il y a eu l'effondrement au stade Ornono, lorsque nous avons perdu nos enfants, ils les ont tués par sacrifice de leur pouvoir pour le maintien du pouvoir. Qu'est-ce qu'il avait dit les jours qui ont suivi? L'année de la jeunesse. Mais l'année de la jeunesse ne peut se préparer en une année. Il y a d'abord la fondation, ce qu'on appelle, puisque l'école, elle a été complètement détruite à Brazzaville. Les enseignants ne sont pas payés. Les enseignants sont devenus de moins jour. Mais comment pouvez-vous penser à préparer l'année de la jeunesse lorsque la fondation, l'école en elle-même, elle est inexistante au Congo? Monsieur Perrin, est-ce que ça ne rejoint pas à ce que je disais, ce que disait Youlou? Vous serez commandé par des fous qui viendront vous dire du n'importe quoi. C'est ça, Monsieur Perrin. C'est ça que la vérité. Alors, comment Et vous c'est la avez, démonstration Monsieur Youlou. Eric Bondo, comment avez-vous apprécié ce dossier? Comment appréciez-vous ce dossier, hein? Vente des terres. Je voudrais Mais, que vous puissiez dire quelque Monsieur chose. Perrin, déjà, moi, Je ce que voudrais que, j'ai pardon, je constaté, vais terminer ma question. Je voudrais que vous disiez quelque chose sur les terres, parce que finalement, le dossier est encore pendant, parce que rien n'a été encore réglé, les accords existent encore. Qu'est-ce que mais, vous... Monsieur Perrin, Oui. mais déjà, sur cette question, vous voyez le scénario, lesquels qui sont allés signer ces accords? À mon bon sens, à ce que j'ai eu à comprendre, c'est Monsieur Sassou Nguesso et son fils, Christelle Sassou, qui sont allés signer les accords. Mais lesquels qui sont venus défendre ces accords sur le terrain? Ils ont envoyé les fils du Sud, notamment le Premier ministre et un certain Mabiala, pour venir défendre un contrat dont ils n'ont pas été présents lors de la signature. Donc là, en fait, déjà, il y a déjà un problème, ce qu'on appelle vice de procédure. Monsieur Perrin, partout là où il y a eu ce problème de vente des terres, ça a soulevé une indignation des populations. Et moi, ce que j'en sais, la terre de nos ancêtres, la terre de Mabiala Manganga, la terre de Machua, la terre de Mamangonga, la terre de... Ils se sont battus contre les colons. Nous n'accepterons jamais ces accords.
Et depuis la nuit de temps, les Congolais ont toujours travaillé, cultivé la terre, que ce soit du nord au sud. Quel est ce Rwandais-là qui viendra nous apprendre l'agriculture? Monsieur Perrin, croyez-vous franchement, dans ces accords-là, ça ne cache pas quelque chose dedans? Parce que lui, son souhait le plus ardent, c'est d'imposer son fils au pouvoir. Et quand on essaie même de regarder l'ossature de son gouvernement, que fait la Rwandaise jolie au sein de ce gouvernement? L'autre fois, je l'ai vu, elle allait présenter le Congo à l'extérieur. Vous avez vu son accoutrement? Pour une femme congolaise, soi-disant, qui est digne. Mais donc, tout ça là, c'est un fiasco, monsieur Perrin. Donc, personnellement, ces accords, ça sera nul et non avenu. Que les Rwandais qui vont écouter cet audio, cette émission, si Sassou Nguesso tombe le matin à 10h, pile, à 10h05, tout le Rwandais dehors. Et tous ces accords, ça sera nul et non avenu. Et sans effet. Donc, nous, en tant que compatriotes, nous n'allons pas accepter de vendre nos terres aux Rwandais. Et puis, ce n'est pas les petits Rwandais qui viendront nous apprendre l'agriculture. Ce qu'on demande à M. Sassou, où est Agri-Congo? C'est de donner les moyens à nos entrepreneurs, de leur donner les moyens de pratiquer de l'agriculture. Et encore, l'autre fois, il y avait eu des fermes dans chaque région, des gens pratiquaient. Qui sont devenus ces fermes? Il a fait tout de son possible que ces fermes tombent en faillite pour créer une ferme à lui. Nous n'accepterons jamais cette vente de terre. Et même cette vente, la question de vente de terre, le Parlement a été saisi puisque le peuple congolais ne peut pas aller au Parlement. Mais entre-temps, nous avons des représentants. Quel est le rôle du député congolais? Le député congolais, il est censé être le représentant du peuple. Est-ce qu'ils avaient consulté dans chaque région ce qu'en pense le peuple? Tout ça, c'est la dictature. Ils veulent tout faire passer dans la dictature. Ce que nous n'accepterons jamais. Et notre pays, le Congo-Brazzaville, ne peut être cédé au Rwandais. Si Sassou, je disais, Sassou tombe le matin à 10h, à 10h05, le Rwandais est dehors. D'abord, les nations, nous allons Vous avez dit, récupérer. pardon, Eric Bordeaux, on va terminer. Si Sassou Nguesso tombe le matin à 10h, 10h, vous avez dit 5 ou 10, voilà, les autres dehors. Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est que les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais. Ici, on parle un peu de l'affaire des terres et ce n'est pas normal. Tout le monde sait dans quelles conditions ces accords ont été passés et comment ces accords menacent évidemment la sécurité nationale et la souveraineté territoriale du Congo-Brazzaville. Il s'agit de ça. Ça n'a rien à voir avec les Rwandais, le peuple rwandais, qui est un peuple frère d'ailleurs, pour les Congolais. En tout cas, merci Eric Bondou. On va donc terminer. Je vous laisse quelques Monsieur Christian secondes. Perrin, Oui, donc si vous le dernier permettez, parce mot. que, en fait, je voulais et quand même faire des propositions et concernant la sortie de la crise. Puisque Évidemment, cette voilà sortie pourquoi de la crise, je vous laisse donc le peu de temps qui nous reste pour votre mot de la fin et faites donc ces propositions. Je vous en prie. nous avons plusieurs solutions et propositions à émettre pour sortir de cette crise. C'est pas pour la continuité de ce pouvoir, de ceux qui ont échoué depuis 50 ans. Si en 50 ans, vous n'avez rien fait de bon, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, ça, ce n'est que voilà, les choses en fait, c'est C'est le élémentaire. Si vous n'avez fondamental, pas, comme qui on ne peut dirait. plus vous donner. Voilà, fondamental, on ne peut plus vous donner des chances. Vous avez échoué, échoué. Entre autres, comment nous allons faire pour sortir de la situation de crise infernale dans laquelle nous a infligé ce régime autoritaire, assassin, criminel de M. Sassou Nguesso? Nous pensons que nous devrons renforcer l'unité nationale du nord au sud et l'engagement des citoyens. Cette fois-ci, nous devrons mobiliser les citoyens congolais. Deuxième moment, promouvoir l'éducation civique des Congolais et la conscience politique. Troisième moment, nous devons mobiliser la diaspora, toute la diaspora, et créer des alliances internationales. Quatrième moment, nous devons soutenir des mouvements non violents, ne sont pas pour la violence, et la société civile. Cinquième moment, nous devons pousser
pour une transition démocratique. C'est-à-dire que nous voulons encourager, voilà, pousser pour une transition démocratique et des élections libres. Parce qu'à l'étape où nous sommes, au niveau où nous sommes, on peut pas aller aux élections. Nous devrons faire partie de ce gouvernement et encourager l'indépendance économique et par l'entrepreneuriat local. Nous devrons aussi faire appel aux organismes internationaux pour dénoncer les abus de ce pouvoir. Nous voulons aussi créer une plateforme de dialogue entre l'opposition, la vraie opposition et les forces sociales. Une mobilisation coordonnée et unifiée pourrait favoriser un avenir démocratique et stable au Congo-Brazzaville. Certes, la dynamique économique congolaise étant complexe, il est crucial d'avoir un regard lucide pour avancer, peuple congolais. Toutefois, je suis convaincu que notre génération, avec son succès élargi, à la connaissance et des outils modernes, se trouve dans une position unique pour initier un réel changement au Congo-Brazzaville. Contrairement aux années 80, aujourd'hui, nous disposons des ressources et d'une connectivité mondiale qui nous permettent d'apprendre des expériences internationales et d'appeler et d'adapter des solutions pertinentes pour notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Nous sommes conscients, peuple congolais, des réalisations actuelles et déterminés à faire entendre notre voix, non seulement pour défendre nos intérêts, mais aussi pour inspirer des réformes significatives dans les jours à venir. Notre volonté de changement est profonde pour ce pays aujourd'hui marginalisé. Et nous sommes prêts à contribuer activement, avec beaucoup de détermination, à l'avenir de notre cher beau pays. Vive le Congo, vive la libération du peuple congolais. Je vous remercie. Merci Eric Bondou d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes président du mouvement congolais pour le renouveau. En tout cas, grand merci de nous avoir accordé ce temps si Je vous précieux, en prie. d'avoir été Je vous avec en nous prie. sur R7 et nous reviendrons pour d'autres questions, bien sûr, qui Merci concernent beaucoup. bien entendu le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'oubliez surtout jamais de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo pour dire que vous êtes passé par là et que vous avez suivi. Partagez massivement cette émission. Aidez-nous à informer un grand nombre des Congolais, des Africains, pourquoi pas à travers le monde. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mesdames, Messieurs, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.